Je suis maintenant un vrai YouTuber. Je peux commencer mes vidéos avec des commentaires en capture d'écran. Bienvenue à Podcast et PowerPoint, l'émission radiovisuelle où l'on vous raconte des publications scientifiques. Chapitre 1, les arbres à noix. Sujet du jour, les carriers. Mais surtout le carrier ovale. Le carrier ovale possède un pouvoir calorifique de 12,7 gigajoules par mètre cube. Seul l'ormiège possède un plus grand pouvoir calorifique, mais puisque c'est une espèce menacée, on peut presque dire que le bois du carrier ovale possède le plus grand pouvoir calorifique. Rien d'étonnant car le carrier ovale est un champion. Sa noix est la meilleure, son écorce est la plus belle et sa croissance est la plus lente. Le frère Marie-Victorin dit à propos du carrier que l'amande est délicieuse, mais difficile à extraire. Il dit aussi l'arbre produit au printemps, surtout les jeunes pousses, les plus beaux bourgeons que l'on puisse voir. De plus, il existe au moins un cultivar ornemental de carrier ovale. Peut-on en dire autant d'un autre arbre à noix? Pour sa croissance, on voit qu'un arbre de 90 ans, en Indiana et au Kentucky, a un diamètre moyen à hauteur de poitrine de 29 cm, ce qui ne fait même pas 12 pouces. La croissance du carrier se fait surtout par les racines. La première année, si les racines poussent d'environ 30 cm, la tige, elle, n'en gagne en moyenne que 7. Au bout de 3 ans, on parle de 80 cm de racines pour 19,8 cm de tronc. C'est un arbre qui prend le temps de bien faire les choses. Cette croissance lente donne au bois une qualité exceptionnelle. No commercial species of wood is equal to it in combined strength, toughness, hardness and stiffness. Cet extrait vient d'un PDF intitulé Carya ovata, Mill, K. Koch, écrit par David L. Graney. En trouvant un autre PDF du même genre, même typographie, même mise en page, même tableau, j'ai compris qu'il s'agissait d'extrait d'un livre. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livre, Silvic of North America Hardwood, est aujourd'hui libre de droit. Grâce au programme de numérisation de Google, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a de beaux côtés à Internet. L'arbre commence à produire des noix de façon régulière à partir de 40 ans. Le pic de production est atteint entre 60 et 200 ans. Encore que le carrier peut produire jusqu'à l'âge vénérable de 300 ans. Ainsi, si vous plantez un carrier cet été, quelqu'un, en 2322, pourrait se régaler. Brrr. Merci, gens du 21e siècle! Brrr. Dans tous les cas, il est possible de devancer la production de noix grâce à la greffe. Petite parenthèse botanique. Un carrier poussera, deviendra mature, puis produira des bourgeons à fleurs qui donneront des noix. Il est possible de prendre une de ces branches matures, de la couper et de la coller sur le tronc d'un carrier plus jeune. C'est ce qu'on appelle la greffe. Ainsi, j'obtiens un petit arbre qui possède déjà du bois mature prêt à fleurir. Me voilà prêt à planter ce petit arbre n'importe où. Il existe d'autres avantages et d'autres défis liés à la greffe qui seront abordés dans une autre vidéo. Le carrier ovale est donc une espèce exceptionnelle qui peuplait jadis la région de Montréal. J'avais entendu dire que les Autochtones avaient implanté le carrier dans cette région. Hypothèse plausible si l'on regarde l'aire de distribution du carrier qui suit les principales voies navigables. Cela dit, le carrier cordiforme, aussi appelé carrier à noix amère, est présent de la même façon dans cette région. J'ignore donc si ce sont les humains ou l'effet thermique de ces grandes masses d'eau qui ont influencé l'étrange distribution des carriers au Québec. Le carrier cordiforme est donc l'autre espèce de carrier poussant au Québec. L'espèce est semblable au carrier ovale, croissance lente, tolérance à l'ombre à bas âge, racines pivotantes, etc., mais avec une écorce moins belle et une noix amère. L'amande de cette espèce est si amère que les écureuils ne s'en nourrissent que dans le plus pressant besoin. Puisque le carrier cordiforme n'était pas un arbre à noix comestible, je ne m'y intéressais guère. Toutefois, pour avoir vu quelques carriers cordiformes d'un âge respectable, je dois admettre que l'arbre possède une certaine prestance et je compte même en planter quelques-uns chez moi. À la limite des Grands Lacs et au sud de l'Ontario, on trouve le carrier lacinier, Carya lacignosa. C'est le carrier qui produit les plus grosses noix. On parle de 25 à 35 noix par livre. Le carrier ovale, en comparaison, a une moyenne de 100 noix par livre. L'arbre peut survivre au Québec et même produire des noix. Bernard Contré, de la pépinière La Feuillée, en a planté un à Saint-Charles-Borromée, il y a 25-30 ans. L'automne 2021 ayant été particulièrement chaud, pour une première fois, les noix semblent avoir atteint la maturité. De futurs tests de germination nous le confirmeront. La dernière espèce du genre Carya, aux noix comestibles, est le Carya illinoinensis, soit le pacanier. Certaines personnes l'ont planté au Québec. Toutefois, les tests effectués dans ma région, la Matawini, se sont révélés infructueux.
Les branches dépassant le couvert de neige gèlent irrémédiablement. Sachez que l'aire de distribution du pacanier est encore plus au sud que celle du carrier lacinier, si bien qu'on l'appelle aussi le nogal morado ou nuez encarcela. Oui, c'est bien de l'espagnol puisque l'arbre pousse jusqu'au Mexique. Les spécimens les plus au nord supportent néanmoins des hivers ayant des minimums de moins 18 à moins 29 degrés Celsius. À vous de tirer vos conclusions sur sa rusticité. Dernière chose surprenante à son sujet, un article, n'étant malheureusement pas disponible gratuitement, évoquait des expérimentations visant à croiser le pacanier avec des noyers. À suivre. Il existe aussi plus au sud et un peu en Ontario, le carrier glabre, aussi appelé Pignut Hickory, soit le carrier aux noix de cochon, ce qui laisse supposer que les noix sont bonnes à engraisser les animaux et non les humains. Je vous le mentionne car il me servira lors de ma conclusion. Enfin, les carriers peuvent s'hybrider entre eux. Phénomène intéressant qui permettrait peut-être de créer des hybrides de pacaniers ou de carriers laciniers plus résistants au froid. Ces hybrides sont décrits dans le livre Nut Tree Culture in North America. Le livre n'est malheureusement pas encore disponible gratuitement en format PDF, mais puisqu'il s'agit apparemment d'un excellent livre, je l'ai commandé. Je vous parlerai donc des hybridations possibles une autre fois. Et je vous laisse ici. On se revoit lors d'une prochaine vidéo où je vous parlerai d'arbres à noix qui servent réellement à engraisser les cochons, les chênes.